l'excellence est ton royaume. Voilà pourquoi tu vas demander l'excellence dans ta vie. Parce que l'excellence fait partie du royaume. L'excellence c'est le royaume. Élève ta voix. Tu es excellent. L'excellence c'est le royaume. Pitié
dans l'assemblée des saints. Quel Dieu que je dise Assoiffé, je me tiens. Conscient de mon destin et dans l'œuvre de ta main. Sans présence sur moi. Dans l'assemblée des saints. Assoiffé, je me tiens. Sans présence sur moi. Conscient de mon destin et dans l'œuvre de ta main. Je suis disposé une prière sur
avons élevé nos voix, nous allons prier pour la parole. Élève ta voix, prions pour la parole, prions pour nos cœurs. Élevons nos voix et prions. Je prie pour mon cœur ce soir. Seigneur, ce soir, Je prie que tu disposes mon cœur ce soir. Mon cœur doit être disposé, Seigneur. Je vais être connecté, Seigneur, à la parole ce soir. Je vais connecter, Seigneur, au trône de Dieu, afin de recevoir de toi. Seigneur, je reçois la prophétie. Seigneur, je vois cette une nouvelle force, Seigneur, une nouvelle capacité, Dieu du ciel. Oh mon Dieu, nous voulons te présenter le canal dans lequel tu as choisi. Nous prions que Seigneur, il nous verse cette parole. Qu'est-ce que tu lui as confié? Qu'est-ce que tu lui as donné? Tiens au nom de Jésus. Nous disons tous Amen, nous nous acclamons très fort le Seigneur. Amen, nous acclamons, nous invitons au nom de Dieu. Le révérend pasteur, tu veux la parole. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir révérend. On va acclamer pour Jésus. On chante cette chanson ensemble. Dieu n'a pas exigé de garantie avant de manifester son amour. Sera le fait, il a attendu sur nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Le Seigneur ce soir, avant de passer à la parole, est-ce que tu peux jouer? Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, mon Seigneur. C'est pourquoi nous espérons toujours toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons, nous chantons. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons, nous chantons. Est-ce que tu peux acclamer le roi ce soir? Alléluia. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir royalement ce soir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, j'ai chanté cette chanson parce que je me suis rappelé de là où Jésus est allé me chercher. Vous savez, à chaque fois qu'on va chez un charlatan, on va à l'hôpital, on lui demande toujours de l'argent pour la consultation. Chez un charlatan, l'argent pour les soins. Et quand Jésus rentre dans ta vie, il ne te demande rien. La seule chose qu'il te demande, c'est de croire. Et on a besoin de se rappeler de là où Jésus est allé nous chercher. Il n'a pas demandé de garantie avant de t'aimer, avant de te sauver. C'est pourquoi j'aime ces chansons. Vous savez, aujourd'hui, avec le modernisme, on a beaucoup de nouvelles chansons.
qu'on chante un peu partout, parfois qui n'ont aucun sens spirituel. Tu sens que c'est juste la chanson, les parvis, chauffer la chair. C'est ça. Mais les chansons d'avant avaient un sens. Je vous assure. Quand vous écoutez les chansons, par exemple, d'Agapé, vous le demandez, mais quelle profondeur. Amen. Ces gens-là, ils dormaient où? À l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Il y avait simplement l'inspiration du Saint-Esprit. Plus le monde évolue, plus la qualité de la révélation baisse. C'est bizarre. En réalité, la qualité de la révélation devrait augmenter. Alors, ce soir, je vais enseigner et je vais dire des choses assez particulières parce que vous êtes un peuple particulier. Je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit hier, quand Dieu parle, il ne parle pas à la communauté. Dieu parle à des individus. Et je crois que tu es venu ce soir. Peut-être que tout ce qu'on va dire, ce n'est pas la parole de Dieu pour toi. Il y a certainement une parole pour toi qui sera la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu ici pour tout le monde. Dieu m'a envoyé ici pour une seule personne. Peut-être que cette seule personne-là, c'est toi. Alors je te prie, ne regarde pas ma taille. Je ne suis pas très grand de taille. Je porte des lunettes. Je n'ai pas beaucoup de cheveux. Là, j'ai déjà la chauffe. Je vais acheter un produit qu'on appelle chauverie. J'essaie de faire pousser. Donc, s'il te plaît, ne regarde pas ma morphologie. Ne regarde pas mes fautes d'orthographe. Mes fautes de grammaire. Mes fautes de prononciation. Écoute simplement le message que Dieu veut te donner. Amen. Un jour, nous étions à un programme. J'étais allé assister à un programme et il y avait un jeune orateur et un vieux papa. Le jeune orateur là est venu l'an premier, c'était un programme où on prêchait 2 par jour. Le jeune orateur est venu, il a commencé à prononcer les grandes paroles. Il respectait les articulations, les conjugaisons et autres. Il a prêché. Les gens étaient là, waouh, c'était bien. Et après lui, le vieux papa est venu. Papa là ne connaissait pas la place, mais lui, il était là. Il a prêché une onction pas possible. Terrible. Je vous assure, l'atmosphère dans la salle, ce qui nous avait tellement de profondeur que les gens étaient touchés, transportés. Et à la fin, quand on sort du programme, l'autre ami pasteur qui était à côté, il dit au pasteur que, ah, l'ami, toi tu avais le français, lui il avait l'onction. Parce qu'on n'a pas retenu les articles et autres, on a retenu la transmission de la vie. Amen. Amen. Et ce soir, je veux que tu retiennes la transmission de la vie. C'est ce qui est le plus important. Nous allons lire ensemble Matthieu 6, le verset 13. La prière de Jésus. Il va devoir conclure cette prière en mettant ce qu'on appelle une liturgie. Matthieu 6, le verset 13. C'est la conclusion de la prière du Seigneur. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît, pour la première lecture. Nous lisons notre Bible de Matthieu 6, verset 13. Ouais. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Prenez place. Jésus va conclure, parce que les disciples vont dire au Seigneur, Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Ben, toi aussi, enseigne-nous la prière. Donc Jésus va enseigner à ses disciples la prière. Mais en fait, quand il va enseigner la prière, il ne va pas dire à ses disciples que c'est ce que vous devez dire. L'enseignement de la prière de Jésus, ça ne signifie pas, c'est ce qu'on doit répéter les mots là. Il leur donne un canevas spirituel, une orientation spirituelle. À la fin, il va conclure la prière par des actes de louange. Il va dire à la fin de la prière, que vous allez terminer de prier, dites ceci. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Lorsqu'on étudie les attributs de Dieu, il y a ce qu'on appelle des attributs communicatifs. Il y a des attributs exclusifs, ça veut dire des attributs que Dieu ne partage pas avec quelqu'un. Mais il y a aussi des attributs communicatifs. Et le règne, la puissance et la gloire sont en réalité des attributs communicatifs.
Ça veut dire que c'est des attributs que Dieu ne partage pas seul. Que Dieu décide de partager avec sa créature. Vous vous souvenez de Joseph? Lorsqu'il va finalement se faire découvrir par ses frères, il va dire à ses frères, allez-y raconter à mon père ma gloire d'Égypte. Joseph ne dit pas, allez-y dire à mon père la gloire de Dieu. Il dit, allez dire à mon père ma gloire. Donc un homme peut avoir une gloire. Alléluia. Tu es là? Est-ce que tu es là? Donc la gloire est un attribut communicatif. Lorsque un enfant de Dieu prie et qu'il demande la gloire de Dieu, il ne pêche pas. Ne comprenez pas le texte qui dit Dieu ne partage pas sa gloire. Non, quand on dit Dieu ne partage pas sa gloire, ça veut simplement dire qu'on ne doit pas prendre la place de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que la gloire est réservée seulement à Dieu. Ce ne serait pas très intéressant parce que Dieu est invisible. Dieu est, mais il est invisible. Personne ne voit Dieu. Donc le seul moyen pour que la gloire de Dieu éclate, c'est obligé d'éclater dans ses créatures. Amen. Dieu est glorieux. Personne ne voit la gloire de Dieu. Dieu, lorsqu'il veut montrer sa gloire aux hommes, il veut montrer sa gloire aux non-croyants, il la manifeste sur ses enfants. Donc la gloire de Dieu, ce n'est plus que la gloire de Dieu. C'est la gloire qu'il prend et il la donne à des hommes. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Le règne de Dieu. Il a dit, quand vous priez, dites à Dieu que ton règne vienne. Donc, Jésus dit aux disciples, lorsque vous vous approchez de Dieu, vous avez la responsabilité de faire descendre le règne de Dieu. Amen. Dieu règne là où des individus sont. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Dieu, tu es descendu de quelle manière? Je suis descendu, oui. Mais je suis descendu au travers de qui? De Moïse. Donc même le règne de Dieu, c'est un attribut communicatif. Donc Jésus signe la prière, il dit, le signe que Dieu est présent quelque part, il faut qu'il y ait ces trois choses. Si les gens veulent croire que Dieu est quelque part, il faut qu'il y ait ces trois indices. Il y a trois indices qui rappellent que Dieu est en train d'agir ici. Le règne, la puissance. Oh, tu vas pas bien comprendre. J'ai dit, il y a trois indices qui rappellent que Dieu agit dans une vie. Premièrement, le règne, la puissance et la gloire. Oh mon frère, Dieu est présent dans ma vie. On n'a pas besoin que tu nous dises ça. On veut voir le règne, la puissance et la gloire. N'avez-vous pas lu dans les psaumes que la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant? En fait, être puissant, c'est un commandement. Être faible, c'est un péché. L'église d'aujourd'hui est faible, donc en fait, elle est dans le péché. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons puissants. Amen. Or, la notion de la puissance n'a rien à voir avec le fait de faire tomber les gens. La notion de la puissance n'a rien à voir avec le fait que les gens tombent partout. Ce n'est pas ça la puissance. Si c'est ça la puissance, moi je n'en veux pas. Je ne veux pas d'une puissance après t'être enroulé. Tu sors de là, tu n'as pas pu payer ton loyer. Ça, c'est pas une bonne puissance. Je ne veux pas de la puissance où après être tombé, tu rentres le soir à la maison, tu n'arrives pas à manger. Ça, je n'en veux pas. Dis au voisin, je n'en veux pas. Dis au voisin, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de la puissance où tu as commencé à rentrer en transe. Mais quand tu arrives dans ta famille, ce sont les esprits de famille qui te dominent. Ce genre de puissance, je n'en veux pas. Le genre de puissance où tu as prié à l'église, tu as crié, tu as demandé la manifestation de Dieu et tu passes tous les mois à la pharmacie. Ce genre de puissance, le voisin, je n'en veux pas. Le voisin, je n'en veux pas. Dieu veut qu'on manifeste le royaume. Le royaume se manifeste par le règne, la puissance et la gloire. Acclame le Seigneur. Alors, le christianisme d'aujourd'hui, c'est très stressant. Vous savez ça? C'est nous qui prions tous les jours, mais c'est nous qui avons tous les problèmes du monde. C'est stressant. C'est stressant que de dire que je suis béni. Alors que quand tu vois ta vie, toi-même tu sens que il n'y a pas. C'est stressant de dire que je suis la tête et non la queue. Et dans ton quotidien, tu n'es même pas le ventre. Dieu voisin, c'est stressant. Dieu voisin, c'est très stressant. Nous ne devons plus vivre le christianisme des slogans.
trop rabâché sa slogan. Répète après moi, tu es la tête. Je suis la tête. Mais dans le quotidien, tu sens que tu n'es pas la tête. Dieu voisin, ce genre de christianisme, je n'en veux pas. Comment vivre, comment manifester le royaume, comment manifester le règne, la puissance et la gloire. Il faut nous expliquer. Oh non, je vois. Non, je ne veux pas que tu vois. Pasteur, explique-moi comment on manifeste le règne, la puissance et la gloire. Oh, je déclare la gloire de Dieu sur ta vie. Pasteur, ne me déclare pas ça. Dis-moi comment je dois vivre ça de manière concrète. On ne peut pas continuer à déclarer des choses sur les gens. Tous les jours, je déclare. Mais tu déclares, pasteur, ça ne se passe pas dans ma vie. Les gens sont frustrés, c'est pourquoi ils sont dans les maisons. Beaucoup repartent dans le monde, beaucoup même chez les gangas, parce qu'ils ont essayé, ils sont venus voir un Dieu qui n'est pas très fort. Ils sont venus voir des vendeurs d'illusions. Ils sont venus voir, pas des pasteurs, mais des coachs. Oui, beaucoup de pasteurs se font appeler maintenant coach. Tellement le pastorat les a dépassés. Donc selon eux, ils ont fini d'épuiser les rémas de la Bible. Ils sont maintenant au niveau du coaching. Un pasteur a une dimension de coach parce qu'il fait de la psychologie. Je ne dois pas m'appeler coach. Ça commence comment? Il a donné les aides comme apôtre, comme prophète, comme pasteur. Dedans, il n'y a pas coach. Amen. Preach. Mais on a des pasteurs coach. Pourquoi? Ça les a dépassés. Il veut maintenant conseiller les conseils de la vie. Tu sais, ma soeur, pour garder un homme, vraiment, les conseils de la chair. Tellement ils n'ont pas pu maîtriser le code. Ils sont basculés dans la chair pour devenir des coachs. Amen. Alléluia. Amen. Je vais enlever mes lunettes ce soir. Parce que je vous montre. Matthieu 13, le verset 10 à 11. Allons-y. Là, on va maintenant rentrer. Matthieu 13, 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Aïe. Il leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Jésus a expliqué les paraboles. Il avait l'habitude de prêcher en parabole. Là, il a prêché la parabole des talents. Personne ne comprenait. Les gars sont venus dire à Jésus, mais explique-nous un peu. Pourquoi toi tu as tendance à parler en parabole? Il dit, en fait, parce que il ne leur a pas été donné. Je vais parler de ça hier. Eux là, c'est qui? Ceux qui ne sont pas du royaume. Il ne leur a pas été donné de comprendre les mystères du royaume. Écoutez, dans chaque confrérie, dans chaque milieu, il y a des mystères. Il y a des choses que vous ne pouvez pas, vous pouvez assister à une veillée de midi, mais il y a des choses que vous n'allez pas voir. On commence à dire, seuls les initiés peuvent rester ici. Nous aussi, dans le royaume, il y a des choses que Dieu n'a pas données à tout le monde. Lorsque, écoutez-moi très bien, quand une personne est là en train de prêcher, il ne prêche pas. En fait, pendant que j'annonce la parole, je fais deux choses. Je prêche pour certains j'enseigne. Je prêche à la foule et j'enseigne au peuple. Amen. Amen. Pourquoi je prêche à la foule? Parce que la foule n'est pas dans l'alliance. J'enseigne à les disciples parce que c'est les disciples qui doivent être enseignants. Amen. Donc, pendant que je prêche la parole, là, je ne prêche pas. Si tu es non-croyant, c'est une prédication pour toi. Mais si tu es croyant, c'est un enseignement pour toi. C'est pourquoi Jésus a dit, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, enseignez-les. On enseigne à des disciples. On prêche à des incirconcis. Amen. Seigneur. Oh, on ne t'entend pas parler le Seigneur ce soir. Sur ta main là, tu as le livre où il y a les mystères. Et quoi les mystères? Les mystères. Le mystère est un mystère pour celui qui n'est pas initié. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché pour celui qui n'est pas du milieu. Mais pour celui du milieu, un mystère est une vérité révélée. Jésus dit qu'il vous a été donné de connaître les mystères et non eux. Donc le monde ne connaît pas les mystères. C'est nous qui connaissons les mystères. Nous voici les mystères. Héritage, dans une dimension que tu veux, il te faut les clés. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Et toutes les clés se trouvent ici. Toutes les clés du bonheur d'un enfant de Dieu se trouvent ici. J'ai découvert ça, mon frère. On n'a pas suffisamment, mes amis, pasteur, on n'a pas encore bien lancé la Bible. Enseignons vraiment la Bible. Il y a tellement à dire. Le peuple de Dieu a une carence.
ils ont le kwashoka. Qu'est-ce que la maladie là? Kwashoko, ils sont mal bizarres. Oui, parce qu'ils mangent mal. Ils mangent mal. Dieu voisin, on mange mal dans nos églises. L'homme ne vivra pas que le pain. Donc quand on te prêche la parole, on est en train de te nourrir. Mais mon frère, si on te nourrit, ça va te nourrir des fausses choses. Comment tu grossis? Tu vas être malade. Dieu voisin, tu n'as pas le kwashoko ou le kwashoko. Pose la question. Tous les jours, le soir, je prophétise. Tous les jours, je prophétise. Frère, tu ne vas pas grossir avec ça. Ça a été prouvé. Si tu manges beaucoup le pain, tu seras constipé. Il y a des messages qui donnent la constipation spirituelle. Ça t'oublie, ça ne veut plus prier. Tu ne sais pas comment prier. C'est-à-dire que quand le pasteur a commencé à prêcher, tu sais qu'il va finir. Avec tout ce qu'il y a comme message dans la Bible. Que Dieu nous aide. Nous voyons que Dieu nous aide. Nous voyons que Dieu nous aide. Alléluia. Oh. J'aimerais ensemble qu'on lise Matthieu 20, 24. Nous sommes en train de voir comment manifester le royaume de Dieu. On a dit pour manifester le royaume de Dieu, il faut connaître les clés. Amen. Il faut connaître les clés pour chaque situation que tu traverses. Tu dois connaître les clés. Il y a parfois la clé, c'est le pardon seulement. Il y a des gens qui sont là, qui ont la haine dans les cœurs. Ils ont la jalousie dans le cœur. Tu regardes en à tes frères et tes soeurs, tu es là. La haine est là, pion. Seigneur, ma vie est bloquée. Ta vie est bloquée parce que tu t'es assis sur ta vie. Pardonne seulement, tu vas guérir. Il y a des gens qui sont malades. Ils n'ont pas besoin d'imposition de main au nom de Jésus. Ils ont besoin de pardonner. Parce que le démon de la maladie est rentré parce qu'ils ont ouvert la porte par la haine. Toi, tu as un problème de haine. Même si le pasteur t'impose les mains, t'impose les pieds, t'impose les vestes, tu ne guériras pas parce que ta guérison. Oh, laisse-moi te parler. Un jour, les gens ont amené, je vous parle, on monte un peu dans la dimension. Les gens amènent les malades vers Jésus, ils baissent le toyant. Jésus regarde cet homme, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Tout le monde est choqué. Comment tu peux dire que tes péchés te sont pardonnés? Jésus, c'est comme les malades. Il dit non, tes péchés te sont pardonnés. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus veut enseigner? La maladie de cet homme-là, c'est lié au péché. Vous allez remarquer que Jésus a guéri les gens, il n'a jamais dit ça. Mais quand il a vu cet homme, il dit toi, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il savait que le problème de cet homme, c'était quoi? La maladie, le péché. Donc vous devez savoir que quand les gens viennent, quand vous avez un problème, ne commencez pas à prier. Commencez à savoir quelle est la clé que je vais utiliser pour sortir de là. Amen. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si cette parole te fait du bien, acclame le Seigneur ce soir. Mes amis, ce soir, ça va être compliqué ce que vous allez entendre. Matthieu 20, 20 à 24. Matthieu 20, 20 à 24. Oui. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils La femme là, vraiment. et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soit sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé. Amen. Alors, Jésus était en train d'enseigner, si vous remarquez même dans le texte, il était en train d'enseigner parce qu'il se rapproche de sa mort. Il va donc aller à Jérusalem, il dit aux disciples, non, je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir. Les deux frères disent, ah, le gars là va partir comme ça là, il va nous laisser comment? Ils sont allés à payer leur paye. Maman, si nous-mêmes on demande au Dieu, il va refuser. Mais Jésus aime les mamans. Si tu pars, il va accepter. On se rappelle que sa mère ne voulait pas faire, lui ne voulait pas faire le miracle à Canaan. Mais quand sa mère arrive, fait. Il a beaucoup de femmes qui attirent, il a quand même fait. Jésus là, il ne supporte pas les mamans. Vas-y. Elle arrive. J'ai une demande à te faire. Il parle, c'est quoi ta demande? Où tu me vois là, j'ai un problème. Je veux que mes deux fils, l'un soit assis, un à ta droite, l'autre à ta gauche. Dieu au hasard, c'est une grande demande. Au hasard, c'est une grande demande. Frère, tu as déjà vu les chrétiens avec leurs demandes? Il y a les chrétiens, quand ils font des demandes à Dieu, tu dis, ah, il est ambitieux, hein? J'aime la réponse de Jésus. Jésus sait que l'ambition de réussir, tout le monde a ça, c'est noble. Tout le monde doit réussir. Envie de réussir, c'est quelque chose de normal chez les humains. Donc Jésus ne blâme pas ça. Mais Jésus va les expliquer un principe. Il dit d'abord, premièrement, il va opposer la position élevée à la coupe. Il dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je veux boire? Vous savez, à chaque
chaque fois que vous voyez quelqu'un réussir, n'allez pas lui dire, frère, je vais être comme toi. Ce n'est pas la bonne question. N'enviez pas les gens. Allez dire à la personne, pas que je vais être comme toi, mais comment? Quel est le prix que tu as payé pour être là? Amen. Tu vois une personne qui est à l'aise dans sa vie, qui a réussi, les gens voient, tu as commencé à faire le ministère, tu vas suivre David Oyenepo, tu vas suivre Raoul Wafo, tu vas suivre Marcelo, et quand tu vas voir la prédication, j'ai envie d'avoir là, et c'est trop facile, mon frère. C'est trop facile de vouloir être à la position des gens. Mais la bonne question c'est, quelle est la coupe qu'ils ont bu pour être là? Jésus dit ceci, dans le royaume n'est pas grand qui a envie d'être grand. Il y a un rapport entre la grandeur et la coupe. Les gens veulent la gloire, mais les gens ne veulent pas la coupe. Les gens veulent le mariage, mais ils ne veulent pas les réalités du mariage. Les gens veulent le ministère, ils ne veulent pas les réalités du ministère. Les gens veulent le travail, mais ils ne veulent pas les réalités du travail. Tu ne peux pas vouloir le trône sans la coupe. Jésus est mort, c'est vrai. Mais avant de mourir, il a quand même dit aux gens, vous devez prendre votre croix et vous devez la porter. C'est quoi la croix? C'est un instrument qui donne la mort. Donc si tu n'es pas prêt à mourir pour quelque chose, ne rêve pas l'avoir. Oh, laisse-moi te dire. Oh non, mais j'ai aussi envie d'être élevé, frère. Dans le royaume, tout le monde ne peut pas être élevé. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu veux vraiment l'élévation? Non, pose la question. Est-ce que tu as vraiment envie d'être élevé? J'ai lu dans la Bible que tous ceux qui ont été élevés n'ont pas demandé ça. Le christianisme d'aujourd'hui, là où les gens viennent dimanche, au lieu d'adorer, ils demandent l'élévation. C'est pas le Seigneur, c'est autre chose. Joseph n'a jamais demandé l'élévation. Depuis petit, il fait des visions. Là où le soleil, la lune et les étoiles se prosternent. Il n'a pas prié pour dire, Seigneur, élève-moi. Moïse lui-même, il a même fui ça. Personne dans la Bible n'a couru vers l'élévation. Tous ceux qui ont couru vers l'élévation ont été rabaissés. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. On a des messages qui viennent de l'enfer, mes amis. Il y a des messages dans l'église, je ne sais pas dire ça hier. La Bible parle de l'évangile du royaume, la parole du royaume. Dans la parole du royaume, l'être humain ne cherche pas l'élévation. Que l'élévation te surprenne. Oui, mes amis. Est-ce que vous pouvez payer le prix? Regarde, il pose la question à la mère. Les gars viennent répondre, oui. Mais ils vont vraiment payer ça. Parce que Jacques, on va couper sa tête. Jean, on va le tremper 3 fois dans l'huile bouillante. Et il va finir sa vie dans la prison à Patmos. Mais il y a quelque chose. Cette réponse-là, elle n'est pas très satisfaisante. Jésus dit oui, je crois, je sais que vous allez voir ça quand même. Regarde. Pour ce qui est de l'occupation d'une place dans le royaume, ça là, ce n'est pas bon. Il y a des exaucements que Jésus ne peut pas faire. Je répète, il y a des exaucements que dans ta vie Jésus ne fera pas. Il dit ça là, ça appartient, écoutez-moi très bien. Les places dont vous voulez là, c'est des places qui appartiennent à des hommes que Dieu lui-même a réservé. Est-ce que tu es là? En fait, on se fatigue à nous. Oh Seigneur, élève-moi, tu te fatigues. Est-ce que le ciel a prévu ça pour toi? Si le ciel a prévu ça pour toi, ta prière ne va rien faire, ça va arriver. J'ai dit, oh Seigneur, je le thème de mon jeûne, c'est l'élévation. Ne te fatigue pas, mange. Tu as besoin de force parce que le chemin est long. Parce que pour arriver à l'élévation, le chemin est long. Tu dois être formé par tes frères. Dans la cité, dans la maison de Potiphar, le chemin est long. Il dit, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Regarde, je vais te dire une bonne nouvelle. Dans le royaume, on ne peut pas te voler ta place. Est-ce que tu es là ce soir? On ne peut pas te voler ta place. Parce que dans le royaume, les choses de Dieu connaissent leurs propriétaires.
se sont finalement rendus là où Jésus était. Dans le royaume, ce qui t'appartient, t'appartient. Il y a un code d'appartenance. Il y a un signe d'appartenance. Et les gens me demandent une chose, c'est pourquoi beaucoup de gens meurent. Si tu prends ce qui n'est pas à toi, si tu occupes le poste que tu ne dois pas occuper, si tu occupes la place que tu ne dois pas occuper, si tu occupes la responsabilité que tu ne dois pas occuper, regarde, Dieu dépose la domination sur les épaules. Regarde, la Bible dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. La Bible dit la domination reposera sur ses épaules. Ça ne repose pas sur les épaules de l'enfant, mais ça repose sur les épaules du fils. On ne peut pas faire porter des sacs de ciment à un enfant de 3 ans, mais un fils peut porter des sacs de ciment. Donc, une responsabilité que le ciel ne connaît pas pour toi peut te tuer. Il y a des gens qui se sont amusés. C'est pour vous voyez les gens, ils ont commencé le ministère, ça a bien marché, mais au bout d'un moment, ceux qui ont commencé sont en train de les tuer parce qu'ils ont porté ce qui était au-dessus d'eux, ce que le ciel n'avait pas préparé pour eux. Acclame le Seigneur. Alors même si tu n'es pas d'accord avec moi, acclame le Seigneur ce soir. Il faut que je te parle ce soir. Acclame le Seigneur. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire une chose bizarre. Si vous branchez une ampoule sur de la haute tension, l'ampoule se grille. Écoute bien mon illustration. Si tu prends l'ampoule, 30 ampères, 50 ampères, tu connectes un câble qui est sur la haute tension. Les électriciens disent que ça se brûle. Pourquoi l'ampoule se grille? Parce que la charge électrique, il n'est pas conçu pour supporter la charge électrique. Vous voyez les gens qui commencent bien la vie là. Le plus important, c'est pas de commencer. Oh le ministère, oh le mariage, oh ceci. Quand tu n'as pas les épaules préparées pour supporter une chose, mon frère, ça va te tuer. Il y a des gens qui sont entrés dans le mariage heureux. Ils sont sortis avec des blessures et des coups. Parce que ce n'était pas le temps. Parce que leur caractère n'avait pas été suffisamment préparé. Donc la cour des grands n'est pas un site touristique. Quand Dieu te lève, c'est pas pour te ramener en bas. Quand Dieu te lève, c'est pour que tu demeures en haut. Si à chaque fois que tu es levé, tu redescends, sache que tu n'as pas les épaules exercées pour porter ta responsabilité. Tu vois les jeunes pasteurs, à peine, il peut lire Jean 3,16. Il était avec toi à côté, il était collaborateur. Il pense qu'il peut porter le ministère. Il y a des places, il y a des postes, il y a des positions. Si le ciel ne t'a pas donné ça, c'est pourquoi la vie est difficile pour certaines personnes. Parce qu'ils sont l'ampoule et ils ont été branchés à la haute tension. Une bénédiction n'est pas censée te tuer. Un mariage n'est pas censé te tuer. Un ministère n'est pas censé te faire vieillir. Un travail n'est pas censé te rendre maigre. Tu viens là, je t'en travaille, tu as sommeil, tu dors. Tu voulais la promotion, mais la promotion, ça t'a bouffé le temps, tu n'arrives plus à t'épanouir. Mais tu voulais la promotion quand même. Tout homme ne peut avoir, j'ai lu ça, que ce qui lui vient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors je ne t'entends pas acclamer le Seigneur ce soir. Je ne t'entends pas acclamer le Seigneur ce soir. Dans le royaume de Dieu, les positions ne se demandent pas. Ne demandez jamais à Dieu, Seigneur, élève-moi. C'est une abomination. Laissez Dieu vous surprendre. Parce que ne forcez pas la main de Dieu. Sinon vous allez manger la caille. Ceux qui sont spirituels ont compris. Alléluia. Pour réussir à manifester le royaume de Dieu, notez ça aussi, il faut trouver sa cause. Il faut trouver sa cause. Nous avons tous des causes. En fait, quand je parle de cause, je dis la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Vous n'avez jamais vu des gens, pourtant ils gagnent l'argent, mais ils n'est pas heureux. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Elle s'est tellement battue pour se marier, mais elle n'est plus heureuse dans le foyer. Vous n'avez jamais vu ça? Il voulait tellement voir l'église.
l'église. Mais maintenant, ça devient un fardeau. Ça le fait vieillir. J'ai jamais vu ça. Hein? Parce que quand quelque chose n'est pas ta cause, ça te détruit. Mais quand quelque chose est ta cause, même si tu ne gagnes pas l'argent dedans, tu es heureux. Comment savoir que je suis appelé à une chose? Je suis capable de faire ça sans que vous ne me payiez, sans que vous ne m'appréciez. Je le fais. Je trouve de la satisfaction personnelle. Mais quand tu vas dans les administrations de ce pays, les femmes qui vous reçoivent dans les guichets là, elle est fâchée. Puis encore quand le 25 est passé, elle doit te rendre un service parce qu'elle est payée pour ça. Elle croit même que c'est, elle te fait une faveur. C'est pas sa cause. Tu arrives à l'hôpital général, tu es malade. Et je ne comprends pas les jeunes stagiaires du CUS avec leur esprit ténébreux. J'ai repris une jeune image, ma jeune fille. Tu n'es qu'au CUS. Tu es stagiaire. Tu as déjà l'esprit de Satan en toi. Tu ne peux pas être stagiaire. Venir à l'hôpital général, voir quelqu'un est malade. Et dire que non, s'il n'y a pas d'argent, est-ce qu'elle a pris la consultation? Le serment d'Hippocrate est devenu le serment d'hypocrite. On n'est pas médecin parce qu'on gagne de l'argent, parce qu'on a reçu le mandat de sauver des vies. Ce pays a des problèmes parce que les gens ne sont pas à leur place. Ils n'ont pas trouvé leur cause. On a des basketteurs qui jouent au football. On a des banquiers qui se retrouvent à la sécurité pénitentiaire. Les gens ne sont pas à leur place. Il est temps que les gens soient à leur place pour que les choses évoluent. Tu te poses la question, mais toi tu es venu faire quoi ici? Tu sens que la personne n'est pas appelée à ça. Mais comme il fallait un poste budgétaire, il fallait le recrutement, elle est venue pour chercher une position. Ce qu'on ne fait pas avec passion, ça veut dire qu'en réalité on est mercenaires. On a des mercenaires dans l'administration gabonaise. On a des mercenaires dans l'église. Quelqu'un, tu es appelé à être responsable des jeunes. C'est toi qui es maintenant pasteur. Tu veux porter la responsabilité d'un ministère. Tu connais ça? Parce que le ministère, c'est la prédication. Ah, je vais en parler. Vous savez que celui qui gère un ministère doit rendre compte des vies. Tu n'es même pas capable de rendre compte de ta propre vie. Et c'est la vie des gens que toi tu vas rendre compte. C'est quand même un risque. Tu vas trouver sa cause. Tu vas trouver sa cause. Dans Luc 4, le verset 21, ça me dérange. Jésus arrive, il a pris le baptême. Il prend le livre de la loi. Il vient, il dit, il lit le texte d'Ésaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il relit ça. Il relit. Au verset 21, il dit carrément ceci. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, il ne dit pas s'accomplira. C'est accompli. Attendez. Jésus, tu n'as même pas encore guéri un malade. Comment tu peux dire qu'une parole est accomplie? Parce qu'on dit qu'il m'a appelé pour guérir les malades. Mais sans vous lisez le texte là, Jésus n'a même pas encore guéri un malade. Comment tu peux dire des choses que tu n'as pas fait? C'est quand même bizarre. Lorsque je dis qu'une parole est accomplie, ça veut dire que j'ai rempli le cahier de charge de cette parole. Mais pourquoi Jésus dit cette parole s'accomplit aujourd'hui? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui parlent de cette prophétie. Cette prophétie ne parle pas de plusieurs personnes. Cette prophétie parle de lui. Il n'y aura plus quelqu'un qui va venir après lui. Il sait qu'il a quitté le ciel pour venir accomplir ça. Il y a des choses dans le royaume que tu arrives, ça va être accompli par terre. C'est toi qui vas accomplir ça. Donc, dès que tu prends conscience de ça, à cet instant, le royaume de Dieu se met à disposition pour t'accompagner, pour accomplir ce que Dieu a dit pour toi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jésus dit, dès cet instant, il y a un seul ne va pas s'accomplir. Ça s'accomplit parce que le ciel a déjà libéré les anges. Parce que le royaume de Dieu a témoigné que c'est moi qui dois accomplir ça. Esaïe n'a pas parlé pour plusieurs personnes, il a parlé pour moi. Il y a des choses qu'il n'y a que toi qui peux faire. Oh Seigneur, cherche une autre personne. Dieu voulait gifler Moïse à cause de cette phrase. Moïse, il n'y a pas une autre personne, c'est toi. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Lorsqu'une personne prend conscience
pense que je suis venu, c'est ça ma cause. Ma cause, c'est guérir les malades. Ma cause, c'est proclamer les grâces. Quand une personne écoute sa cause, le ciel s'ouvre. Acclame le Seigneur. Parfois, la vie devient difficile parce que vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi le ciel vous a mandaté. Parfois, les choses sont compliquées parce que vous posez les actes. Le ciel ne se reconnaît pas. Mais lui là, il est boulanger. Je ne l'attends pas à la boulangerie. Quand tu pars à la boulangerie, tu transpires, le feu te brûle. Tu demandes la miséricorde de Dieu. Mais trouver sa cause. Quand je parle de trouver sa cause, je parle de manifestation personnelle. Oui, mes amis, les gens ne vont pas vous chercher parce qu'ils veulent vous connaître. Non, les gens vont vous chercher parce qu'ils cherchent ce qui est en vous. Avant son ministère, c'était un charpentier. Personne ne le suivait. Sa vie n'intéressait personne. Aussi longtemps que vous ne faites pas ce pourquoi Dieu vous a appelé, votre vie est une vie banale. Elle n'intéresse personne. Tu peux mettre des beaux tissages, faire les selfies, aller sur Facebook, faire les commentaires. Ta vie n'intéresse personne. Il faut que je te le dise en face. Tu peux même mettre les fesses, dire que je m'appelle pasteur, apôtre, prophète, docteur. Ta vie n'intéresse personne. Parce que les gens ne sont pas intéressés par ta coiffe. Il y a des gens qui sont mieux coiffés que toi. Les gens sont intéressés par ce que tu portes et non par qui tu es. Les gens ont commencé à suivre Jésus, pas parce que Jésus parlait bien, mais parce qu'il y avait quelque chose en lui qui devait apporter le salut aux hommes. C'est pourquoi les gens peuvent se déplacer et venir vers lui. Pourquoi les gens doivent te suivre? Pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi il doit te visiter? Parce que tu es en train de faire ce pourquoi le ciel t'a mandaté. Acclame le Seigneur. Tu es au passage, je suis en grossesse. Moi, je ne t'entends pas dire je suis en grossesse. Tu es au passage, je suis en grossesse. Tu es au passage, je suis en grossesse. Il y a des choses que tu dois manifester. Et c'est pourquoi Dieu envoie les gens vers toi. Amen. Dieu envoie les gens vers toi parce qu'il a placé des choses en toi. En fait, tu es une solution de Dieu pour le problème des gens. Sauf que toi-même, tu deviens un problème parce que tu cherches l'argent. Écoutez-moi, une solution est devenue un problème parce qu'il cherche l'argent. Il cherche les moyens pour subvenir, les moyens pour manger, les moyens pour payer la maison. Quand tu auras cette mentalité-là, c'est la preuve que tu n'es pas au bon endroit, ou tu n'as pas encore commencé à coucher ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que tu vois quelque chose m'a choqué. Jésus n'avait pas de trousseau. Amen. Il a accouché dans un mangeoire. Il est né dans un mangeoir. Il y avait un besoin. Mais la Bible ne dit pas que et Marie pria. La Bible dit que les mages sont venus loin de lui. Je veux te parler ce soir. Les mages, ce ne sont pas les parents de Joseph. Joseph avait les parents. Mais sauf que ce jour-là, on ne dit pas et le cousin de Joseph vint. C'est vrai en plus. Où étaient les parents de Joseph et de Marie? La Bible ne fait pas mention des parents de Joseph et de Marie. Parce que souvent, en matière d'accomplissement de destinée, Dieu disqualifie les gens autour. Il ne faut pas qu'ils disent que si tu es venu là, c'est grâce à moi. Les gens que Joseph ne connaît pas bien, ils amènent des choses de valeur. Les choses de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, les gens même, ils n'ont pas prié. Quand prier, oh non, pasteur, si ça ne vient pas, c'est parce que je ne prie pas assez. Ce n'est pas un problème de prier assez. C'est un problème de volonté géographique. Oh non, si je suis ici, ça ne marche pas. Peut-être que c'est parce que je suis dans un mauvais endroit. L'endroit là, il n'y a pas la gloire de Dieu, ça ne marche pas. Frères, ils sont venus dans le mangeoir. Oh, je voudrais faire l'église en ville. Frère, ce n'est pas une question de faire l'église en ville. Alléluia. Même si c'est dans les mangeoires, les marches vont venir. Parce que l'étoile conduit les nations. L'étoile conduit les nations. Les nations viendront à toi. Parce que c'est Dieu qui t'a suscité. Tu vois les pasteurs, changeons de logo. On va déménager. On va déménager.
Quand je regarde mes jeunes frères pasteurs, j'ai beaucoup de peine pour eux. J'ai trop de peine pour eux. Je pense que c'est parce que non, écoutez, les choses de Dieu, même là où tu es, la grâce va te localiser. Je dis, il faut que tu trouves ta cause. Tu dois trouver ta cause. Parce que le déploiement est une conséquence de la cause. Lorsque tu trouves ta cause, Dieu élargit ton champ d'action. Regardez, Mère Teresa, elle a trouvé sa cause. Une cause très sociale. Martin Luther King a trouvé sa cause. Nelson Mandela, ces gens-là ont trouvé leur cause. On rentre dans l'histoire parce qu'on a trouvé sa cause. Ta cause peut être sociale, ta cause peut être médicale, ta cause peut être spirituelle, ta cause peut être dans l'éducation, ta cause peut être professionnelle, ta cause. Et demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà trouvé ta cause? On se bat, on essaie d'essayer les choses. Non. Est-ce que tu as déjà trouvé ta cause? Parce que quand tu as trouvé ta cause, tu es heureux. Je dis, tu es heureux. Ta cause peut être sociale. Dieu peut t'avoir appelé pour aider les gens. Comme Mère Teresa, tu n'attends rien, mais tu as simplement le goût de les aider. Le fait de les voir heureux, ça te réjouit. Les gens ont perdu leur cause à l'église. À l'église, la seule cause qu'on veut, c'est être prédicateur. Tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne fait pas être pasteur. Tout le monde ne sera pas apôtre. Mon frère, Dieu ne nous a pas appelés pour pastoriser l'église. Dieu nous a appelés pour mettre des brebis, pour qu'ils deviennent les héros dans cette nation. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je crois qu'on a gaspillé pour l'église dans toute prédication. On faut arrêter ça. Quand un enfant rentre à l'église intelligent, il a des ambitions politiques. On commence à aimer les gens, il faut avoir une dimension prophétique. Sois prophète. Et c'est même pas un prophète qui va dire, oh, on va la brûler dans l'église. On a enterré. On a fait l'inhumation de beaucoup de grâces. On a tué les appels de beaucoup de personnes. Avec des prédications, nous devons faire répondre à la paix. Que signifie répondre à la paix? Mère Teresa a répondu à la paix. Nelson Mandela a répondu à la paix. Martin Luther King a répondu à la paix. Je vais pousser plus loin. Barack Hussein Obama a répondu à la paix. Un jour, ils ont avec quelqu'un dit, I have a dream, j'ai fait un rêve. Les noirs et les blancs étaient ensemble. J'ai fait un rêve. Un noir était président des États-Unis. Lorsque Barack Obama devient président des États-Unis, il a répondu à la paix. Il a répondu à un rêve que les noirs avaient fait depuis des années. Je dis, tu peux dans l'église et répondre à la paix dehors. Tu peux dans l'église et être dehors. C'est pas un péché. Tu peux dans l'église et être dehors. Tu peux réussir dehors. Je ne comprends pas cette église. Je ne comprends plus ce christianisme. Là où on veut tous devenir des pasteurs, mon Dieu. Écoutez-moi très bien. Dans la Bible, il y a 3 offices. Il y a l'office prophétique. Il y a l'office royal. Et il y a l'office sacerdotal. Ce sont les 3 offices de la Bible. Office prophétique. Office sacerdotal. Office royal. L'office sacerdotal, c'était réservé au fils d'Élie. Les Lévis. C'est eux qui servaient. Ces 3 offices, c'était Samuel dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, il a accompli ces 3 offices. Il était souverain sacrificateur. Il était roi des rois. Et il était en même temps, quoi, c'est prophète. Quand Jésus est mort à la croix, il a réuni ces 3 offices en un. Je ne sais pas si tu as bien compris ce que je dis. C'est vrai que j'ai découvert qu'on nous a enseigné un peu des choses bizarres. Il paraît que dans l'église, il y a des gens qui ont l'onction royale. Si vous avez l'onction royale, nous on a quoi? Non, moi je suis appelé à être au milieu des rois. Nous sommes appelés au milieu des chefs. Il faut nous expliquer ça. Oh non, nous sommes appelés, il y a des gens qui sont dans la Bible qui ont l'onction de Daniel. Frère, l'onction de Daniel à la croix du Père Jésus a réuni les 3. Donc l'onction que Daniel avait, l'onction de Aaron, l'onction de je ne sais pas qui, c'est en toi maintenant. Parce que ces onctions-là étaient réunies au travers du Saint-Esprit. Et ça ne se passe ce soir. Regarde. Quand tu comprends ça, on vous dit Apocalypse 7, verset 10. Tu as la version d'Arby, c'est tellement important.
Apocalypse 5, verset 10. Alors, 5, 10. Apocalypse 5, dans la version de la Bible. Oui, écoute ça. 10. Apocalypse 5, verset 10. Écoute ça. Et tu as fait des rois. Écoutez, Tu as fait roi et sacrificateur. Et tu l'as fait quoi, c'est roi Sacrificateur. et Sacrificateur. suis. Pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Oh, tu m'as pas bien compris. Attends un mot. Dans l'Apocalypse, c'est le livre de la fin. On révèle quelle était la volonté de Dieu quand il a sauvé les hommes. Quand Jésus est mort à la croix, il n'a pas seulement fait de nous des sacrificateurs, donc des gens qui servent à l'église. Il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Nous avons ici une conjonction de coordination qui met en relief deux idées. Donc, on ne peut pas être sacrificateur sans être roi. On ne peut pas être roi sans être sacrificateur. Mais on n'exerce pas la royauté dans l'église. Ah, tu m'as compris. C'est-à-dire, la royauté ne s'exerce pas dans l'église. C'est la sacrificature qui s'exerce dans l'église. Dans l'Ancien Testament, la sacrificature se faisait sur le terre. Dans le Nouveau Testament, le texte dit ceci: ils régneront sur la terre. Donc, en fait, quand Dieu nous sauve, il met en nous la dimension sacrificateur, la dimension royale. En fait, nous avons la responsabilité de propager la culture du royaume partout dans le monde, par l'église. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. On a tué l'église parce qu'on a dit aux gens: soyez grands dans l'église. On se bat pour les titres, on se bat pour ceci. Mais l'onction royale n'est pas suffisamment utilisée. Là où tu te trouves dans l'administration, tu dois exercer l'onction royale. Là où tu travailles dans ce milieu, si tu es en stage dans ce milieu, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu dois exercer la sacrificature et l'onction royale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les chrétiens ont au moins un ministère parmi les 5 ministères. Sauf que le lieu de l'exercice de ces ministères, ce n'est pas toujours le temps. Regarde, en fait, tu peux avoir reçu le ministère pastoral. Mais en fait, Dieu ne t'a pas qualifié pour venir prêcher ici à l'hôtel. Parce que dans la nouvelle alliance, la sacrificature, ce n'est plus à l'hôtel, c'est maintenant dehors. Donc tu es pasteur dans ton bureau. Ah, tu es prophétesse, mais tu n'es pas prophétesse ici à l'église. On n'a pas besoin de savoir que tu es prophétesse ici à l'église. Mais à l'église, au travail, quand tu vois le collègue, parole de connaissance, tu es prophétesse là-bas. Tu exerces la sacrificature et la royauté. Pourquoi on a tué l'église? Parce qu'on a seulement mis l'accent sur la sacrificature. Oh, à l'église, on prie, on parle la langue, et on est pauvre. Est-ce que ce soir, il y a les rois sacrificateurs? Est-ce que ce soir, il y a les rois sacrificateurs? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Oui, tu es évangéliste. Oui, tu es docteur. Mais le problème, c'est qu'on a mal expliqué ça aux gens. La Bible dit qu'ils régneront sur la terre. On n'a pas dit qu'ils régneront à l'église. Nous devons propager la culture du royaume. Ça ne peut pas être propagé ici à l'église parce que trop de lumière tue la lumière. Et vous savez, on a inversé. On est fort dans l'église. Et on est faible dans le monde. On est là pour voir, on parle en langue, on a les bizarres, des dons spirituels. Et dans le monde là-bas, on ne sait même pas qu'on est chrétien. On rase les murs dans nos bureaux. Ici, il faut voir, ainsi. Mais quand on est dans le monde, on est faible. À l'église, ici, la relation du monde, ta vie, ta vie n'est pas propre. Au travail, tu es capable de dire Jésus. Parce que tu es bizarre, tu es une vie bizarroïde. La sacrificature, c'est plus sur le terre. La sacrificature, c'est dans le monde. Exercer mon ministère dans le monde. À l'église, on vient pour être rechargé. À l'église, on vient rendre un culte à Dieu. La sacrificature qui s'exerce à l'église, c'est la sacrificature de Dieu. Et maintenant, là, quand tu te vois que tu es à l'église parce que tu travailles, le pasteur dit que tu es charnel.
sur le travail là, tu as un peu trop l'esprit d'orgueil. Tu es trop au travail. Pasteur, si j'étais en boîte de nuit, d'accord, mais je suis au travail. Est-ce que tu sais que le travail est un signe d'adoration? Dieu a créé le travail pour l'adorer. Et dans mon travail, j'exerce aussi le ministère de la sacrificature. Je sais pas si tu es là ce soir. Je sais pas si tu es là ce soir. À chaque fois que tu rentres ici, c'est venu de charger les batteries. C'est venu te connecter. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Tu vas recevoir la bénédiction communautaire. Mais tu ne vis pas ta vie chrétienne ici. Tu la vis dans le monde. Acclamons le Seigneur. C'est la terrible petit à petit. Quelqu'un est béni ce soir? Genèse 2, 4 à 5. Voici les origines des cieux et de la terre. Il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Alors ce texte-là, je sais que tu l'as lu depuis des années, mais tu n'as pas bien compris. Tu vas le lire pour le comprendre. Dieu a créé des arbustes. Il a créé des choses. Mais le texte révèle que Dieu a interdit à ces choses de prospérer, de progresser. Dieu a commencé à créer et il a interrompu ce qu'il faisait. Il n'a pas permis que la pluie arrive. Il n'a pas permis que les arbres évoluent. Il a stoppé leur croissance parce qu'il n'avait pas d'homme sur la terre pour cultiver. Écoute-moi bien. Le mot cultiver signifie ajouter de la valeur. Donc Dieu a créé, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'homme qui puisse ajouter de la valeur à ce qu'il a créé. À cause de ça, il a stoppé la création. Jusqu'à ce que l'homme vienne. Là maintenant Dieu va reprendre en sorte que la création évolue. Donc pourquoi la création s'arrête? Parce que Dieu n'a pas trouvé un gérant. Amen. Qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai envie de vous dire ici quelque chose qui va peut-être bouleverser votre théologie. Alléluia. Amen. Pourquoi l'homme doit être là pour que les choses évoluent? Parce qu'en fait, c'est l'homme qui donne de la valeur à ce que Dieu crée. La valeur de l'homme ne se définit pas par ses possessions. Nous sommes dans un monde où quand tu as la voiture et l'argent, on te respecte. J'ai toujours dit que les hommes riches de ce pays ne m'impressionnent pas. Parce qu'ils n'ont pas donné de la richesse, de la valeur à leur richesse. Ils n'ont jamais créé des entreprises. Ils n'ont jamais sorti les gens de la pauvreté. On te dit, les 10 hommes les plus riches du Gabon. On gagne quoi avec ça? Votre argent, votre richesse n'a pas de la valeur. Ainsi, quand Dieu appelle un homme, il ne l'appelle pas à être glorifié. Il appelle à avoir de la valeur. Or, ta valeur se mesure par ta capacité à donner de la valeur à ce qui n'a pas de la valeur. Je réponds. Ta valeur se définit par ta capacité à donner de la valeur à ce qui n'a pas de la valeur. Tu as bien compris? Je le crois. Quand Jésus doit faire le ministère, il lui reste 3 ans de ministère. Il ne lui reste plus trop de temps. Moi, je dis que si j'étais Jésus, je n'aurais pas choisi les gars. Les gars qui se discutent, qui font le premier. C'est le genre de gars-là que je veux pas. Si moi, je veux choisir mon ministère, les membres de mon ministère, parce que je dois accomplir, je dois sauver l'humanité, je ne peux pas aller prendre un péché. C'est trop de travail. Je m'en vais au Sanhédrin. Je réunis tous les sacrificateurs. Parce que eux, déjà, ils ont étudié la loi. Eux, ils ont déjà les avantages. Ils ne vont plus me poser des questions parce que c'est pas le royaume de Dieu. Et ils sont dans les écoles rabbiniques. Mais Jésus ne comprend pas son choix. Il laisse le Sanhédrin. Il laisse Caïphe. Il laisse Nicodème. Il laisse les autres. Il va prendre des gars qui ne savent même pas comprendre les choses du royaume. Viens, suis-moi. Je m'en vais où c'est? Alors, péché de poisson. Alors, péché d'homme.
Il a choisi le choix charnel de Jésus. Humainement, Jésus avait fait un mauvais choix. Un mauvais casting. Parce que ici, pendant 3 ans, tu prêches, c'est encore lui qui prend les paix qui coupe l'oreille. Lui, que tu as dit que pardonnez vos ennemis qui coupe l'oreille. Le choix de Jésus a révélé sa valeur. Le choix de Jésus a révélé de quoi il était capable. Regarde. Vous pensez que je vois les pasteurs, non, Seigneur, on voit les 15 ans. Mon ami, tu ne comprends pas, tu ne connais pas Dieu. Dieu ne peut pas t'envoyer les 15 ans. Parce que dans ce qui est grand, ta valeur ne sera pas exprimée. Mais quand tu prends des gens qui ne sont rien, qui sont informes et vides, et tu leur donnes de la valeur, à cet instant, on va mesurer en disant, toi tu es quelqu'un. Acclame le Seigneur ce soir. Je dis, acclame le Seigneur ce soir. Acclame le Seigneur ce soir. Dieu ne cherche pas des pasteurs. Dieu ne cherche pas des chantes. Dieu ne cherche pas des apôtres. Dieu cherche des pasteurs qui peuvent donner de la valeur à ceux qui n'ont pas de la valeur. Dieu cherche des chantes qui vont donner de la valeur à ceux qui n'ont pas de la valeur. Parce que la grandeur d'un homme ne se mesure pas par cette possession, mais ça se mesure par sa capacité à donner de la valeur à ceux qui n'ont pas de la valeur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Lorsque le Sanhédrin regarde les disciples, il dit carrément, quels sont ces hommes sans instruction? Le mot sans instruction, c'est un mot grec qui signifie agrammatos. Des gens qui n'ont pas étudié dans les écoles rabbiniques. C'est pourtant eux qui prêchent. Et au Sanhédrin, jamais un prédicateur n'a converti 3000 personnes. Mais le pécheur, qui n'était pas dans les écoles rabbiniques, a prêché 3000 âmes qui sont convertis. À chaque fois qu'on voyait Pierre, on ne le voyait pas. On voyait son maître. Ah, tu ne m'as pas compris. Regardez, souvent Dieu envoie des gens bizarres vers vous. Des gens qui ont des problèmes bizarres. Rejetés, méprisés. Et puis toi, tu vas être un pasteur des gros poissons, des gens qui ont des âmes, qui ont beaucoup d'argent. C'est pourquoi tu inventes les prophéties. Tu fais les miracles et puis tu dis, oh, je te localise, tu es un menteur. Toi, tu viens avoir les filets qui lèvent des prados. Sauf que si tu as une église avec des gens qui ont seulement des prados, en réalité, tu ne peux pas parler avec eux. Parce que tu n'as pas donné de la valeur à la vie. Écoutez, Jésus était plus jeune que Pierre. Mais Pierre appelait Rabbi. Mais je suis quand même ton petit frère. Oui, tu es mon petit frère en âge, mais spirituellement, tu es mon maître. Il est venu celui qui a mis en lui de la valeur. Il dit, à qui d'autre dirions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ah, il dit quoi? Tu as changé ma vie. J'étais un pêcheur de poissons. Maintenant, je t'ai rencontré. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Tu as donné la valeur à ma vie. Ce dimanche, j'ai lu un texte, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique. Il dit carrément aux chrétiens de Thessalonique, vous êtes ma gloire. Ah, il dit, vous êtes ma gloire. Je n'ai pas d'argent. On me méprise. Mais quand on vous regarde, vous êtes ma gloire. Parce que dans ce que vous êtes devenus, j'ai ma part dedans. J'ai pris du mien pour mettre dans le vôtre afin que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes ma gloire. Écoute-moi très bien. Parfois, Dieu envoie une personne bizarre dans ta vie. Et puis ça t'énerve. Parce que tu aurais voulu une personne qui a beaucoup d'argent. Non, Dieu veut révéler ta capacité. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Parfois, c'est une femme bizarre polie. Quand elle rentre dans ta vie, elle devient une femme polie. Parce que tu as donné de la valeur. Ainsi, on va commencer à te respecter. Parce qu'on a vu que tu as donné de la valeur à une femme qui n'avait pas de la valeur. Pourquoi Marie de Magdala a risqué sa vie pendant que tous les hommes avaient fui? Elle est partie au tombeau. Elle a dit,
Elle a rencontré Jésus. Vous savez, en Israël, quand on est une prostituée, on n'a plus d'avenir. Elle avait été rejetée par tous. Elle a rencontré Jésus. Elle avait 7 démons. Aucun pharisien, aucun de ses parents ne pouvait faire ça. Elle a rencontré Jésus. Jésus a prié pour elle. Délivré de 7 démons. Il lui a redonné de la dignité. Quand Jésus est passé par la vallée du nom de la mort, pendant que tous les apôtres avaient fui, tout le monde était parti, une seule a dit je vais au tombeau. Parce que cet homme a ajouté de la valeur à ma vie. Je pense que sans lui, je ne serais pas la personne que je suis. Seigneur, donne-nous des gens qui vont ajouter de la valeur à nos vies. Seigneur, envoie-nous des gens qui vont ajouter de la valeur. Vous savez, j'ai commencé à me dire, je vais arrêter de faire du bien aux chrétiens parce qu'ils sont des ingrats. J'ai plus de 20 ans de vie chrétienne, plus de 10 ans de pasteur. Je n'ai pas aidé qui? Les gens viennent, ils sont informés vite. Ils sont rejetés par les tiens, on ne connaît même pas. Ils passent par tes mains, ils ont de la valeur. Mais demain, ils ne sont même pas capables de te saluer. Demain, ils te font des coups bas, ils te poignardent, ils te critiquent. Ils n'ont pas la décence de dire que j'ai tant de difficultés. Mais si ce gars n'était pas venu, je ne serais pas là. Ils sont prêts de te cracher, de te cracher au visage. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Et je voulais dire à Dieu, Seigneur, je n'en veux plus parce que je me suis rendu compte que c'est peine perdue. Dieu m'a dit, si tu le fais, tu vas arrêter de manifester ta valeur. Parce qu'à chaque fois que tu investis dans la vie d'une personne qui n'a pas de valeur, le monde reconnaît ta valeur. Ces gens-là, même s'ils ne le reconnaissent pas, ils sont ta gloire. Je dis, ils sont ta gloire. Même s'ils ne te saluent pas, même si que ce gars-là qu'on critique là, il a contribué à donner la valeur à ma vie. Je dis, même si les gens ne sont pas reconnaissants, tu es la gloire de quelqu'un. Quelqu'un est ta gloire. Quelqu'un sera ma gloire. Quelqu'un sera ma gloire. Je dis, quelqu'un sera ta gloire. Il y a des choses qui vont t'arriver dans la vie. Tu vas commencer à vivre de bénédictions dans ta vie. C'est comme si les anges sont venus faire l'anniversaire chez toi. Des choses que tu n'as pas demandé, ça commence à arriver. Ne t'étonne pas. Tu as donné de la valeur à la vie des gens. Ils sont ta gloire. Ils sont ta gloire. Ils sont ta gloire. Est-ce que je te parle aussi? Tu as quelque chose. C'est pourquoi tu envoies des gens qui n'ont pas de forme chez toi. Parce que toi, tu es né pour être un transformateur de destinée. Tu es né pour être un faiseur de roi. Les gens viennent, ils sont bizarres. Mais la grâce que Dieu t'a donnée, il y a des gens qui sont élevés en vie dans ce pays. C'est moi le pasteur Abo Boulunga. J'ai contribué à 100% à leur vie. Dieu m'aime. Parce que je n'ai pas un mon cœur. Parce que je ne les en veux pas. Je sais qu'à la fin de toute chose, lorsqu'on sera devant le Seigneur, même s'ils ont refusé d'accepter ça ici, mais devant le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, vous êtes ma couronne. Ça veut dire qu'en fait, l'une des raisons pour lesquelles Dieu va te couronner après ta mort, c'est parce que tu as tellement investi dans la vie des gens, même dans la vie de ceux qui n'étaient pas reconnaissants. Bien-aimés, ne permettez pas aux gens de vous empêcher d'avoir des courants. La grandeur ne se mesure pas par les possessions. Frère, je me suis endetté pour les gens. J'ai marché à pied pour les gens. J'ai fait des consommes pour les gens. Je suis allé emprunter de l'argent pour les gens. Pour qu'eux soient heureux. Pour qu'eux soient heureux. Pas parce que moi je vais être heureux. Pour qu'eux soient heureux. Parce que je sais une chose. Qu'à la fin, alors qu'on sera devant le jugement de celui qui donne à chacun ce qu'il mérite, ils ne se souviendront peut-être pas, mais ce jour-là, les écrans vont s'allumer. Et là, tu n'auras pas regretté d'avoir aidé les gens qui ont été hypocrites. J'ai dit aux gens que le ministère pastoral, c'est le ministère le plus ingrat, frère. C'est le ministère où tu n'as pas d'amis. Tu as des amis circonstanciels. Tu as des amis parce que ça les arrange. Le jour qu'ils ne sont plus d'accord avec toi, ils ne réfléchissent pas par quatre chemins. Ils ne pensent pas au bon moment. Ils s'en vont. Mais ne regrette pas, ma soeur, d'avoir aidé les gens, de les avoir hébergés, de les avoir soutenus. S'ils sont ceux qui sont aujourd'hui, tu vas dire, vous êtes ma gloire. Ne regrette pas d'avoir aidé un homme. Tu as investi chez cet homme. Il est parti se marier ailleurs. Ne regrette pas, ma soeur. Parce qu'en fait, il est ta gloire. Un jour devant Dieu, tu sauras que la réussite de cet homme, c'est pas là-bas qu'il a eu ça. Il a eu ça chez toi. Dieu connaît l'homme de chacun ce qu'il mérite. Acclame le Seigneur.
acclame le Seigneur. Tu as été méchant en ennemi et ils n'ont pas été reconnaissants. C'est pas là. Bénis le ciel. Enlève la haine, enlève la colère, enlève le ressenti dans mon cœur. J'ai envie d'être béni toujours. Si quelqu'un se rappelle que le pasteur Amour a investi dans ma vie, il me fera du bien. Et s'il ne se rappelle pas, ce n'est pas grave. Un jour, la Bible déclare que les livres seront ouverts. Le livre souvenir sera ouvert. Et là, ils se souviendront, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Parce que quelqu'un a investi dans nous. Vous savez, dans le Nouveau Testament, je vais vous parler ce soir, je termine mon message. Parfois, vous voulez que Dieu vous élève. Vous ne comprenez pas que souvent Dieu envoie vers vous des gens difficiles. Dieu vous envoie dans des endroits hostiles. Tu viens dans une église, depuis que tu es venu. L'église a le même problème. Tu n'as rien fait. Tu es là, tu pries, tu vas chez toi. De la valeur à chaque endroit où tu vas. Il faut qu'à chaque endroit que tu arrives dans un endroit, tu vois un besoin. Tu ajoutes de la valeur. Mes amis, comment on va changer quand vous êtes appelé de Dieu? C'est par votre capacité à ajouter de la valeur à quelque chose. Pourquoi Joseph se retrouve devant Pharaon? Parce que quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il a oublié qu'il était un esclave. Il a travaillé comme si c'était sa propre maison. Il a donné de la valeur. La Bible déclare que la prospérité accompagnait cette maison. Et Joseph est parti en prison. En prison, il a encore donné de la valeur aux autres prisonniers. Mais un jour, il s'est retrouvé devant Pharaon. Quand j'ai lu la parabole des talents, pendant des années, j'ai cru que la fidélité, c'était que quelqu'un soit avec toi depuis le commencement. Il est toujours là, quoi. Il n'a pas quitté l'église. Elle est là avec toi, elle t'aime. Elle est là. Non, ce n'est pas ça la fidélité. Jusqu'au jour où je découvre la parabole des talents, Matthieu 25. Jésus dit qu'un homme est parti en voyage. Il a donné 5 talents à un, 2 talents à un autre, 1 talent à un autre. Et la Bible dit, quand il est parti, il est revenu après. Il a commencé à demander des comptes. À celui qui avait 5 talents, il a dit, fais-moi le compte des 5 talents que je te donne. Il m'a dit, tu m'as donné 5 talents. J'ai ajouté de la valeur. Je ne te donne plus 5 talents, je t'en donne 10. Celui qui avait reçu 2, il dit, maître, tu m'as donné 2. Je ne suis pas seulement resté avec les 2, j'en ai trouvé 2 autres, ça fait 4. Mais celui qui était là, Youkou, il est venu. Il a dit, tu m'as donné un seul talent. Je te rends ton talent. Vous savez, les 2 autres, il y a une phrase que le maître utilise. Bon et fidèle. Celui qui est fidèle, ce n'est pas celui qui est là. Quelqu'un peut être avec toi là. Ce n'est pas ce signe qui est fidèle. Parce qu'un jour, quand tu vas l'énerver, il va partir. Celui qui est fidèle, c'est celui qui donne de la valeur à ton ministère. Qui donne de la valeur à ta vie. Qui donne de la valeur à ta vie, à tes études. Qui donne un sens. C'est celui-là qui est fidèle. Le fidèle, ce n'est pas celui qui est là. Le fidèle, c'est celui qui donne de la valeur. Ainsi, c'est pourquoi il dit, bon et fidèle serviteur. Je dis à Dieu ce soir que je prie. Je prie et je t'en de pleurer. Je dis à Dieu, Seigneur, plus de 10 ans de ma vie, en train de m'investir chez les gens qui ne sont même pas fichus d'être reconnaissants. C'est-à-dire, comment je fais? Dieu me dit, il y a une saison des gens fidèles. Tu rentres dans la saison des gens fidèles. Je vais envoyer des gens dans ta vie, alors que tu ne vas rien demander. Tu ne vas rien demander. Ils viendront plus parce qu'on est venu pour t'enrichir. Comme Jésus n'avait rien demandé, les gens sont venus et ils ont ajouté de la valeur. Ainsi, je déclare dans ta vie la saison des gens de valeur. La saison des gens fidèles qui vont venir dans ta vie et qui vont apporter. Ils ne viendront pas seulement pour sucer, mais qui vont également apporter. Je déclare aussi que tu enverras les gens aussi sur qui tu vas manifester de la valeur. Ainsi, ta gloire va paraître. Ta gloire ne paraît pas dans ta propre vie. Ta gloire paraît dans la vie des gens que tu enrichis. Tu peux donner la réponse ce soir.
Seigneur, je ne veux plus m'arrêter de faire du bien. Je vais continuer à ajouter de la valeur dans la vie des gens. Même si j'ai été déçu, Seigneur. Si je n'ai plus la mission, je n'aime bien les gens, Seigneur, ce matin. Ce soir, je reconsidère mes foi. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Dis, Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux pas me priver de ta grâce parce que les gens n'ont pas été reconnaissants. Seigneur! Aide-moi, s'il te plaît. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Les gens ne seront pas reconnaissants, mais l'Éternel, il est reconnaissant. Ta gloire doit s'exprimer en faisant du bien aux gens. Continue d'ajouter de la valeur, parce que c'est la raison pour laquelle Dieu te met en vie, Dieu te garde en vie. Et le Seigneur ce soir. Et le Seigneur ce soir. Et le Seigneur ce soir. Je veux que tu puisses ce soir, tu nous as dit, Seigneur, permets-moi de trouver ma raison d'être. Permets-moi de trouver ma cause. Et là, tu vas dire ma cause, Seigneur, prie. Seigneur, je vais trouver ma cause ce soir. Prie le Seigneur. Je vais trouver ma cause. Seigneur, je t'en prie. L'erreur, c'est un péché dans la vie. L'erreur, c'est un péché dans la vie.
le Seigneur. Et le Seigneur. Mon amour pour toi. Ma vie tout entière. Et mon cœur prie de joie. L'envoyeur est manifesté ce soir. 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 Esprit de Dieu. Sakayaba. Et je me perds dans mes pensées, les obéisses et les blessures. Tellement mon cœur est attristé, sur les genoux dans ce temps. Chante avec moi.
tu peux me trouver. Je vais tout je me perds dans mes pensées. Les obélisques et mon absous. Tellement mon cœur est attristé. Qui est rempli de toi. Les cieux proclament ta majesté. Tu as les paroles de la vie. Et vers toi je veux crier. Enseigne-moi. Mon être épuisé. Je n'ai ni force ni visage pour me relever. Enseigne-moi. Mon être épuisé. Je n'ai ni force ni visage pour me relever. Enseigne-moi. Mon être épuisé. Je n'ai ni force ni raison ni sagesse pour me relever. Tu gardes tes mains dans le ciel de Dieu. Lève tes mains, s'il te plaît. Lève tes mains, s'il te plaît. Éternel notre Dieu, tu es venu ce soir, Seigneur, nous montrer la voie. Je ne connais pas la situation de quelqu'un qui m'entend ce soir. Mais je sais une chose, le Seigneur te reprendra. Je ne connais pas les dispositions des cœurs dans lesquels tu étais. Mais je sais une chose, ce soir, le Seigneur te donne un autre cœur. Je ne sais pas les résolutions que tu avais prises par rapport à toutes les déceptions que tu avais eues. Mais ce soir, je sais une chose, le Seigneur revoit les dispositions de ton cœur. Je ne sais pas à quel niveau tu étais prêt d'abandonner parce que tu avais tellement essuie les échecs et l'humiliation. Mais ce soir, je sais une chose, le Seigneur relève ta tête. Je sais une chose, là où tu ne pouvais pas manifester le royaume hier, ce matin, ce soir, c'est possible de le faire. Ce qui était impossible hier pour toi devient possible au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je sais une chose, que si tu étais malade dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vie, c'est ce soir, la guérison est ton partage. Amen. Si tu avais été attristé par rapport aux événements de ta vie, si l'ombre de la mort t'avait couvert, si l'ombre du désespoir t'avait couvert, l'ombre de Dieu te couvre ce soir au nom de Jésus. Je déclare la manifestation du royaume. Je déclare que là où tu ne pouvais plus avancer, tu avances. Je déclare que là où ta barre était statique, tu avais essayé et rien ne se passait. Tu peux maintenant essayer parce que sous le son de la voix de Dieu, quelque chose va se produire. Je déclare que la manifestation du règne, de la puissance et de la gloire va t'accompagner dans chaque domaine de ta vie. L'Éternel qui est vivant, qui t'a parlé ce soir, va te visiter dans ta couche. Tu ne seras pas autrement. L'ennemi a déjà échoué. C'est trop tard pour toi. Tu as été programmé par le ciel pour réussir. Les ténèbres ne vont pas t'arrêter. Tu es inarrêtable ce soir. Parce que la parole de Dieu te propulse dans une autre dimension de ta destinée. Tu reçois la visitation par la puissance de la parole. C'est les gauches. Tu mets une main sur ta tête, une autre main sur ton cœur. Ces deux dimensions sont les portes de la vie. Et je veux prier. Tu vas répéter après moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Que tous les poisons qui étaient en moi sortent au nom de Jésus. Que tout ce que le diable avait semé sur le parcours de ma destinée sort au nom de Jésus. Ce soir, un nouveau cœur, une nouvelle disposition.
Je déclare sur ma vie la saison du miraculeux. Je déclare sur ma vie la saison de l'accomplissement. Seigneur, je refuse que les prophéties de ma vie soient en retard. Au nom de Jésus, je déclare que l'horloge céleste est accélérée en ma faveur. Au nom de Jésus, le Dieu du tout à coup, notre enceinte dans ma vie. Seigneur, réserve mon cœur de tout fléau, réserve mon cœur de toute arme, réserve mon cœur de toute aventure satanique, réserve mon cœur des flèches de l'ennemi, des poisons extérieurs. Au nom de Jésus, je déclare que le soleil de ma vie recommence à briller. Au nom de Jésus, le soleil de ma vie recommence à briller. Au nom de Jésus, là où ma lumière était cachée, elle commence à s'allumer. Au nom de Jésus, je manifeste le royaume. 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 Toute présence obscure qui m'accompagnait. Dès ce soir, je déclare la séparation. Au nom de Jésus, il est écrit qu'il fait de ses anges les forts. Je déclare que le ciel envoie dans ma destinée des anges d'une catégorie supérieure qui m'accompagnent, qui m'introduisent dans cette nouvelle saison de la manifestation du règne de Dieu. Selon qu'il est écrit, après la tentation du Seigneur, les anges sont venus pour le servir. Seigneur, dans ma vie, l'échelle est plantée. Les anges descendent et montent. La gloire s'établit. La gloire s'établit. La gloire s'établit. L'impossible devient possible. Ce qui était difficile devient facile. La saison de la gloire, la saison du règne, la saison de la puissance. Que le Dieu de la Bible te visite. Amen. Et qu'il t'apporte le bonheur. Amen. Que toutes les paroles que tu as entendues ce soir résonnent dans ta vie. Qu'elles soient comme une bombe qui fait éclater les ténèbres. Qu'elles soient comme une boussole qui te donne la direction ce soir. La main de Dieu est sur toi. Je bénis ta vie. Je bénis ton ministère. Je bénis tes entrailles. Je bénis ta famille. Je bénis ton ménage. Je bénis tes enfants. Je bénis ton travail. Tout ce que tu feras. L'onction de la sacrificature. L'onction royale va t'accompagner où que tu seras. Au nom de Jésus, tu ne seras plus seul. La gloire de Dieu va éclater. Tu ne seras plus à l'église, mais dans chaque domaine de ta vie, la gloire de Dieu éclate. Je le déclare ici au nom de Jésus. Merci de prendre une offrande qui te coûte ce soir. Tu as entendu une parole de ce genre. Je veux que tu prennes une offrande conséquente et que tu viennes sceller ce que tu as entendu. S'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, 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 je crie à toi.